C'est un moment important de la saison. Aller chercher encore une fois cette 12e victoire de suite, toute compétition confondue. Dans ces conditions-là, avec le rouge d'Hendrick. Au passage, il faudra parler encore de l'arbitrage très très compliqué ce soir. Pas forcément sur le rouge, mais globalement, il y a eu des décisions qui ont encore une fois ralenti et gâché le football proposé ce soir. Mais pour revenir sur l'Olympique Lyonnais, voilà, milieu de terrain, encore une fois, Morton, Tessman, Nartet, qui est rentré dans cette équipe et qui prend une dimension très importante. J'aime beaucoup, moi, le profil du joueur. Ça court énormément, beaucoup d'intensité, beaucoup de solidarité. Derrière, encore une fois, Niakate, très très solide. Tu as en plus le petit plus avec la réussite, avec les 3 poteaux ce soir où tu te dis bon bah t'as des saisons comme ça où ça tourne du bon côté et l'Olympique Lyonnais ce soir l'a encore montré qu'il fallait un peu cette réussite. Mais oui, l'Olympique Lyonnais montre encore une fois que c'est une équipe mature et que c'est une équipe prête pour combattre pour le podium de la Ligue 1 jusqu'au bout. Elton, il pourrait retrouver la Ligue des Champions. Là, à l'heure où on se parle, Marseille n'a pas joué, mais ils sont 3e. Ça fait 7 ans qu'ils n'ont pas joué la Ligue des Champions. Et il y a quelques mois, ils étaient potentiellement en Ligue 2. Dernier match, c'était la demi-finale contre le Bayern, donc ça commence à remonter pour l'Olympique Lyonnais, mais ce serait mérité par rapport à tout ce qu'il montre. Et là, j'ai le sentiment que c'est un match qui était très important et qu'il le savait au cœur d'une période. Et d'ailleurs, on l'a vu à la fin où l'Olympique Lyonnais arrive très très fatigué. On savait que le match contre Nantes, c'était le dernier avant une longue coupure et le match prochain contre Nice, et il fallait impérativement le gagner. On sait que l'année dernière, l'Olympique Lyonnais avait loupé un momentum qui était très important à la Beaujoire l'année dernière avec un match nul qui leur avait évité de grappiller des places, notamment pour cette course à la Ligue des Champions. Cette fois-ci, ça avait conduit le licenciement de Pierre Sarr de 3 semaines après. Exactement. Et cette fois-ci, c'est une victoire qui est très importante. Alors oui, tu as de la réussite avec les 3 poteaux, mais j'ai le sentiment que l'Olympique Lyonnais, à 11 contre 10, était encore une fois la meilleure équipe et qu'à la fin, c'était surtout la solidarité qui prévalait. Et ils réussissent à anesthésier la rencontre, même à 11 contre 10, en montrant de la maturité, un peu de vice pour aller chercher quelques fautes, de la possession défensive avec le milieu de terrain, notamment mis en place par Fonseca. C'est une équipe qui récite sa leçon, elle est bien apprise, il y a une sérénité, il y a un calme, même si tu as Hendrick qui se fait un peu avoir dans un match où c'est quoi ce rouge? Parce que nous on n'était pas d'accord, on n'a pas très bien compris. Mais écoute, Karine, quelle est la raison finalement que ce jaune devienne un rouge? Vous avez compris, vous? Ça vous paraissait évident? Il y a un minimum double jaune pour moi. C'est ça. Parce que globalement, il est un peu en retard, ça lui échappe. Je sais pas. Vous n'avez pas l'impression que c'est Tabibou qui fait faute au début? Au départ, oui. Il peut avoir obstruction. Maintenant, à partir du moment où il siffle pas obstruction, il y a quand même un coup d'Hendrick sur la jambe de Tabibou qui peut mériter un jaune. Le premier jaune, il aurait pu ne pas se donner tout en début de match. Mais en tout cas, malgré ça, moi j'aime bien ces équipes-là qui réussissent à gérer cette infériorité numérique, surtout avec une équipe de Nantes qui jouait sa survie avec ses 9 minutes de temps additionnel. Et globalement, même à 11 contre 11, moi j'ai trouvé que Lyon méritait d'ouvrir le score. Ils ont réalisé une prestation mature, une équipe mature et une équipe moderne et avec encore une fois des solutions qui sont pas pléthoriques pour Fonseca. Hein. T'as Moreira qui termine crampé. De toute façon, il ne voulait pas faire de changement. Là, exactement. Donc vraiment, il fallait ces 3 points-là. Ils ont été les chercher au bout du bout. Et je pense qu'on s'en souviendra plus tard si ça fait podium, parce que c'est un match important et c'est un week-end important parce que tu as l'OM qui va jouer contre le PSG. Ouais, on rappelle qu'il y a eu 2 changements, mais vraiment à la toute fin. Moreira, il sort à la 87e pour Etebourg et Soul qui sort à la 90e. Donc vraiment, il a compté sur ce 11 de départ, alors qu'il y a des absences comme notamment Tolisso qui est un taulier. Hugo, supporter lyonnais au 32-16 avec nous sur RMC. Salut Hugo. Salut tout le monde, bonsoir. Salut Hugo. Hugo, on est en train de voir, nous à la télé, les supporters lyonnais qui communient avec leurs joueurs. J'imagine que tu es très heureux de ce que tu as vu ce soir, parce que même si c'est pas un grand match, Lyon a la victoire et surtout cette série qui est complètement folle. Exactement, c'est le principal à retenir. On prend provisoirement cette 3e place devant Marseille qui va jouer un gros match demain soir. On va retenir la victoire, malgré un match difficile quand même, face à une équipe nantaise qui a bien débuté le match. On a réussi à marquer dans leur temps faible et je pense que c'était le meilleur moment de marquer. Moi, ce que je vais retenir particulièrement, c'est l'enthousiasme et ce collectif. Moi, ça m'a marqué sur le but, la célébration tous ensemble, et j'ai trouvé ça cool. Je trouve que là, quelle est cette célébration d'ailleurs? Je ne comprends jamais les célébrations, mais il lui faisait du vent?
Alors il ça, faisait j'ai comme pas ça, compris, là. sincèrement, j'ai Ouais. cherché, mais j'ai absolument Vous pas qui êtes compris. jeunes, Non, vous devriez ouais. savoir, les Non, garçons. non, non, Ah, ça doit être un délire interne. donc Hugo, on va tu leur sais ce laisser que sur c'était ça. ou pas du tout? Pas du tout. Moi, Ouais, là, super. non, je suis pareil là. Mais je l'ai trouvé sympa. Il y avait toute l'équipe, ça crée un collectif, et je trouve que c'est ce qui nous a manqué il y a quelques années à Lyon. Et je trouve que là, il y a un vrai noyau, et je trouve qu'on le sent dans le jeu. Mais non, on va retenir la victoire. C'était un match difficile. Il nous fallait absolument cette victoire. Après, là, les joueurs vont avoir quelques jours de repos. Ça va faire du bien parce qu'on sent que ça commence à tirer. De vouloir jouer toutes les compétitions, c'est bien. Hein, en demi-finale de Coupe de France, on s'est qualifié en Ligue Europa. Mais voilà, là, je pense que le repos est bien mérité. Mais et Hugo, de toute façon, Fonseca, il a dit après le match contre Laval, à savoir qu'il était très préoccupé par les états physiques de certains joueurs, Oui, et ça n'a pas loupé. Et là, on avait vraiment le sentiment que c'était le dernier coup de collier oui. avant d'avoir un repos bien mérité. Ah bah ouais, et puis moi ça me faisait peur parce que vous en avez parlé il y a quelques minutes. Il faisait pas de changement et je me suis dit, là il tire vraiment le collier jusqu'au bout, quoi. Parce que le premier changement à la 87e, je me suis dit là il pousse vraiment les joueurs au bout. Bon après voilà, je pense que il sait ce qu'il fait, hein, on va pas le critiquer. Au contraire, il a fait une équipe qui est juste formidable. Moi je vais revenir sur le rouge d'Emeric. Le deuxième jaune est mérité, mais je ne comprends pas pourquoi annuler le jaune pour revenir sur un rouge direct. Bah, parce Le qu'il y a de la geste- balayette, en fait, il y a ce début de Non, mais- balayette. Ah ben ça je suis d'accord, il a absolument pas à faire ça parce qu'en plus entre guillemets c'est vrai que de base je pense que la faute est lyonnaise et je comprends pas son geste. Énervement, je sais pas, fatigue, je sais pas, mais c'est vrai que je comprends pas son geste, pourquoi il fait ça à ce moment-là du match, quoi. Mais Il y a un attention, mec qui est content, je peux te dire, c'est Claude Puel, parce que prochain match, c'est les retrouvailles entre Claude Puel et Lyon. Il aura pas Hendrick dans les pattes. Non. C'est plutôt pas mal pour Mais l'entraîneur attention, niçois. Karine, Hendrick doit apprendre parce que attention, déjà au Real Madrid, il était capable d'avoir ce type de geste, cet élan d'impulsivité. Je rappelle que Hendrick, il avait pris un rouge aussi alors qu'il était sur le banc du côté du Real Madrid. Et pour le coup, autant on a été élogieux envers Hendrick jusque-là, autant là, on est obligé de dire que c'est un match raté parce que déjà, le carton jaune, le premier carton jaune, il n'a pas à le prendre parce qu'il faut quand même. Il est un peu dur quand même, Non, le mais carton Karine, jaune faut de quand même l'arbitre. rappeler, à la 20e seconde, alors oui, il y a le carton jaune d'Abine, tu peux siffler, mais je pense que l'arbitre fait du zèle en se disant, au bout de 20 secondes, il va pas mettre de carton. Et ce que fait Hendrick derrière, c'est que Oui, il veut dans- faire justice. dans la foulée, il demande entre guillemets à Morton de lui donner le ballon, il veut se faire entre guillemets justice lui-même avec ballon, ça ne marche pas, il loupe son contrôle, et derrière, pris par énervement, et ben, il se trouve que c'est Abine qui récupère le ballon, et derrière, il se fait justice lui-même. Et dans la foulée, alors qu'il y a une obstruction, il va y avoir faute pour lui, et ben, il y a cet excès d'impulsivité. Hendrick, tout au long de sa carrière, il va être challengé sur ça. Ça veut dire que probablement, ça va être le meilleur joueur de son équipe. Et donc, qu'est-ce que vont faire les adversaires? Ils vont chercher à le provoquer, ils vont chercher à le tirailler, ils vont chercher justement à lui faire péter les plombs. Et là, bah, il a fait preuve d'un manque de maturité qui, pour moi, quelque part, est logique. Il a 19 ans, il n'y a pas de souci, Oui. mais c'est son premier match Et on l'a raté. très peu vu ce soir, hormis l'extérieur du pied qu'il met pour Tessman Et ça frappe en aussi. première mi-temps et la frappe. C'est vrai que plus ça a avancé, plus il a été frustré, il a été frustrant à Et moi, regarder. je vais même te dire quelque Et chose, s'il y a un Walid. partout, s'il y a un partout ce soir, on parle d'Henry quand même. Et moi, je vais même te dire quelque chose. Moi, je me disais qu'à la mi-temps, Fonseca allait le sortir. Peut-être par rapport à cet énervement. Il fait le pari de le garder, mais le pari, au final, il est perdant. C'était le 8e match à la tête des Canaries pour Cantari. C'est vrai que ce soir, ils ont joué longtemps en supériorité numérique. On rappelle, à la 61e minute, Hendrick a pris le rouge. Et il y a quand même 3 poteaux, 2 d'El Arabi, qui fait d'ailleurs une bonne entrée et qui a été bien meilleur que Mohamed par rapport à la première mi-temps du Pharaon. Et Guirassy. Je veux dire, Nantes, ils n'y arriveront jamais en fait. Ils sont maudits, les mecs. Maudit, je sais pas. En tout cas, c'est vrai que ce soir, il manque beaucoup de réussite. Il touche 3 fois les poteaux. On ressent l'incorporation de certaines recrues. Moi, j'ai beaucoup aimé Kaba au milieu de terrain, notamment. Voilà, Machado. Tu sens qu'il y a eu un step par rapport à ce qui se faisait sur les dernières semaines, mais ça suffit pas non plus, quoi. Ça suffit pas. Il manque quelque chose. Tu peux aussi parler de la supériorité numérique, comment ça a été géré, où je trouve qu'ils ont été anesthésiés pendant quand même 15-20 minutes. En fait, il y a eu un mini temps fort un peu avant le rouge, et après le rouge, je trouve qu'ils se sont un peu endormis et ils ont très très peu créé de danger. Il y a eu le temps additionnel et les 9 minutes d'engouement qui ont apporté un petit peu de danger, avec
avec l'entrée brouillonne d'Herba Guirassy qui essaye, qui donne. Mais sincèrement, Et sur techniquement. l'action du poteau. Mais sur l'action du poteau, et c'est un tir C'est ça, contré. c'est un Ave Maria. Il essaie, il percute, mais techniquement, ça fait mal aux yeux quand même sur certaines situations, sur certains contrôles, sur certains choix. Et c'est vrai que là, la question va se poser de l'avenir de Cantari, parce que hormis le match très bizarre contre Marseille au Vélodrome, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de victoire, il y a des séquences, mais ça suffit pas, et il y a un manque de compétitivité. Et ce soir, si tu perds le match à 11 contre 11 en montrant ce contenu-là, peut-être qu'on peut essayer d'atténuer et d'être positif, encore que. Mais là, en jouant 40 minutes, parce qu'il y a les 10 minutes de temps additionnel, en supériorité numérique face à un Lyon fatigué, emprunté, t'arrives pas au moins à aller chercher ce match nul, et t'es à 6 points du Havre avant le match contre Strasbourg demain, et à 6 points du PFC qui joue au CR, ça va commencer à être très très tendu, Karine, pour les Nantais, parce que moi je commence à être très inquiet. Mais est-ce qu'il ne faut pas continuer en se disant potentiellement, effectivement, on va retourner en Ligue 2, mais avec Ahmed Kantari, du jeu l'avait fait avec le SCO d'Angers. C'est pas la stratégie de la maison d'habitude. Oui, mais bon, il y a un moment, ils sont pas tous responsables. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus là, Ahmed Kantari? Moi, j'ai pas envie de lui tomber dessus en fait. Non, mais une meilleure minute de qualité dans un match, parce que j'ai le sentiment, moi, que les 3 poteaux sont pas représentatifs du match. Mais alors, on fait revenir Antoine Comboiré? Non, je dis pas ça, mais déjà il va falloir qu'on ait une équipe unie, et je dis bien dans tous les sens du terme, pour pouvoir mener cette mission du maintien et avoir un peu plus de réalisme, parce que c'est vrai que c'est ton 12e poteau de la saison. Ça commence à faire beaucoup pour une équipe qui manque de buts dans des moments clés, et là encore ça a fait défaut. Et pour la suite, là tu te dis au final Lyon c'est pas ton championnat. Ton championnat, c'est ce qui va arriver derrière face à des équipes qui vont se battre également pour le maintien, et c'est là où tu dois faire la différence. Il y a Monaco, Le Havre, Lille, Angers, Paris. Il y a un Nantes Le Havre qui va valoir très cher dans 2 journées. C'est ton championnat. Mais c'est vrai que ce soir, ils font pas un mauvais match ce soir. Tu aurais dû aller chercher ce match nul au vu des occasions, au vu des poteaux, au vu de Greff qui a fait aussi une ou deux parades, sur El Arabi, notamment sur El Arabi. Mais il manque quelque chose dans cette équipe. Sincèrement, il y a ça fait pas mal, quoi. Tu sens que dans la surface de réparation, personne ne se fait violence, personne n'est convaincu. Même un Ablin que j'aime beaucoup, moi ce soir, il est pris dans la tenaille, il est frustré. Cabella pas bon. Ouais, Cabella, c'est insuffisant. Donc globalement, il va falloir faire peut-être quelque chose. Peut-être qu'il faut garder Cantari. Moi, je suis pas à leur place et c'est à eux de prendre les décisions. Mais ça va commencer à être compliqué de le garder, Cantari. Patrick, supporter nantais, avec nous au 32-16 sur RMC. Salut Patrick. Bonsoir Karine, bonsoir à tous. Patrick, qu'est-ce qu'on fait? On continue avec Ahmed Kantari, on lui laisse du temps, potentiellement on prépare la Ligue 2 pour essayer de remonter en Ligue 1. On peut pas dire ça, Karine, on peut pas dire il prépare la Ligue 2. Alexandre Dujeu et le SCO d'Angers l'avaient préparé. Oui d'accord, mais préparer t'es Nantes, tu peux pas préparer, c'est un aveu de faiblesse monstrueux en fait. Mais ça fait des années qu'il lorgne avec la descente, il y a bien un moment où tu tombes. Ok d'accord, mais là il reste quand même quoi? Il reste 12-13 matchs, non? Ah bah oui, on en est à la 21e journée, il y a 34 journées. Voilà, donc il reste 14 matchs, tu peux pas dire préparer la Ligue 2. À ce moment-là, il fallait aller avec Luis Castro en Ligue 2 en fait, à ce moment-là. Mais non, ils ont essayé avec Luis Castro, même si je voulais pas qu'il se fasse virer. Il y a un deuxième entraîneur, donc en fait on rechange. Non, on ne rechange pas, tu te bats jusqu'au bout. Évidemment, tu te bats jusqu'au bout, mais potentiellement, si Ligue 2 il y a, tu rechanges pas tout pour la 278e fois. Et dans l'absolu, t'es barragiste encore aujourd'hui. C'est vrai, parce que de toute façon, tout le monde est si nul. Hein. Bon, Patrick, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ce qu'on fait déjà, moi, paradoxalement, par rapport à ce que je viens d'entendre, déjà, bien sûr, moi j'ai vu tous les matchs de Londres dans leur totalité et intégralité. C'est certainement la meilleure copie qu'on a rendue depuis le début de saison. Alors c'était contre Lyon, c'était contre un adversaire qui était peut-être un peu fatigué d'avoir joué cette semaine, mais on a vu quand même des intentions, on a vu de l'engagement. Par contre, effectivement, comme vous l'avez souligné tous, il y a un manque de justesse technique devant. Malheureusement, il manque toujours quelque chose pour arriver à marquer. Aujourd'hui, on a 3 poteaux, on est quand même l'équipe qui tire le plus sur les montants. Ouais, on l'a dit 12.
Voilà, 12 fois, c'est quand même. Alors, il n'y a pas que la faute à pas de chance, il y a aussi un problème de réalisme. Et devant, effectivement, il y a souvent des mauvais choix. Les passes, les appels, c'est contre-temps, ça passe pas toujours comme on voudrait. Mais cette équipe, elle est aussi limitée techniquement. Alors, quand Harry a des responsabilités, c'est lui le boss de l'équipe. Mais bon, il est pas tout seul. Quand les joueurs ratent une passe, c'est pas lui. Les compos d'équipe, c'est lui. Bon, c'est pas toujours forcément les bons choix de départ. Enfin, ça reste que mon avis. Maintenant, au final, vous parliez de la Ligue 2 tout à l'heure. Moi, si au fond de moi, j'ai un léger espoir d'accrocher les barrages, parce que les 4 dernières journées de championnat, on va avoir Lens, on va avoir Marseille, on va avoir Rennes et on va avoir Toulouse. Donc ça va être vachement compliqué. Mais au moins les barrages. Mais si je me base sur ce que je vois et les contenus des matchs et le manque de réussite qu'on a à certains moments, voir l'arbitrage des fois, un hors-jeu contre nous, on prend le but, un hors-jeu pour nous, il a annulé, ça joue rien du tout, même si c'est pas illogique. Mais au final, moi je pense que Nantes, il a le profil du parfait relégable. Et ce soir, avec 3 tirs sur les montants, ça confirme malheureusement ce qui va probablement se passer dans quelques semaines. Avec, au fond de moi, parce que je peux pas faire autrement, d'avoir un espoir pour les barrages. Mais je répète, demain, Le Havre reçoit Strasbourg. Bon, ils sont pas favoris, hein, mais si tu es à 9 points du Havre à 13 journées de la fin, on les reverra pas. Ça va commencer à être compliqué. Hein. Bon, on les reverra pas. Par contre, moi aujourd'hui, ceux qui sont devant, j'ose même plus regarder. Je ne regarde que Metz et Auxerre, c'est tout. Hein. Et Auxerre. Hein. Moi, regarde bien Auxerre PFC alors demain. Le match Auxerre PFC, regarde bien Auxerre PFC demain parce qu'il y a un énorme intérêt. Demain, Paris FC Auxerre demain. Demain, je vais regarder Paris FC. Mais je vois pas comment Nantes pourrait revenir sur ceux qui sont devant. Déjà au vu des contenus de la saison, parce que il faut être réaliste. Hein. Soit on considère qu'on a fait un bon match, mais on a vu des bouillies de football aussi depuis un moment. Oui, mais tu fais un bon match ce soir parce que en fait tu restes sur les derniers contenus qui étaient insuffisants. Parce que ce soir quand même dans le rapport de force, tu rends une bonne copie, mais il y a un moment où en fait ça va avancer. Moi je veux pas critiquer quand t'arrives parce qu'on l'a vu avec Luis Castro. Pour moi, Luis Castro est un super coach et il n'a pas réussi à rendre compétitif cette équipe. Mais il y a quand même un mal profond technique dans cette équipe où tu te dis purée, il y a des joueurs. Moi franchement, je me suis fait la journée de Ligue 1 et on en parlera sur Lens Rennes, mais il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau de la Ligue 1 ou en tout cas il fait un match. Non, mais il y a vraiment des choix de jeu, il y a un manque d'intelligence. En fait, dès qu'ils arrivent auprès de la surface, ils sont apeurés tous. Mais Mostafa Mohamed, il a le niveau de Ligue 1. T'as vu la mi-temps qu'il fait? Ouais, franchement c'est catastrophique. Franchement, ça fait très peur.